en direct de l'Institut français de Kinshasa, dans le lieu bienvenue dans Yekola. Yekola fait parmi et pour sur Mandico Télévision à la présentation Issa Taïta. Festival d'humour, c'est la finale de mon premier Montreux Afrique by Castel Beer. Le plus grand casting d'Afrique francophone revient à Kinshasa pour la grande finale et c'est bel et bien la saison 4. Venez découvrir les 8 jeunes artistes humoristes du continent. Un jury prestigé décernera un grand gagnant qui sera invité au festival Montreux Comédie en plus au mois de novembre. Alors, tous ensemble, venez assister à cette soirée plein d'émotions et de sourires ce soir à l'Institut français. À tout de suite. J'ai longé, puis j'ai dit à gauche. Tu n'avais pas la pharmacie. Arrivé, je croise un autre gars. Je lui demande, on m'a dit que la pharmacie est devant dans le 25 août. Je dis, oh, on t'a menti. Quand il longe, il prend la droite. Il n'y avait même pas la droite, il n'y a que la gauche. C'était une seule route. Bon, ça, mesdames et messieurs, si vous savez bien, moi je me présente. Je m'appelle Chizio, je suis camerounais. Je viens du. Exactement. Mais le continent est actuellement en train de devenir un pays. Parce que le pays se vide. Je ne sais pas si tu as déjà eu un gourmand. Qui a déjà eu un gourmand ici? Ouais. Encore ça, la douleur quand tu soulèves là. Tu sais, un gourmand, c'est quoi? C'est quand une fille te dit qu'elle ne sent plus la relation. Elle ne veut pas de toi.
Ça fait mal, hein? Il faut 3 ans pour oublier un seul roumain. L'Allemagne compte 80 millions d'habitants. 80 millions de gens qui m'ont dit non. 80 millions de roumains. Il faudra 240 millions d'années pour oublier ce refus de visa. Tu sais, 240 millions d'années, c'est l'équivalent de quoi? Rien. À part les dinosaures, les présidents africains et les séries télévisées de Mouillon et gauche, il n'y a rien qui peut finir. 240 millions d'années. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est arrivé là-bas, c'est même pas le visa, le mot qu'on va refuser. C'est le visa Schengen. L'espace Schengen, c'est 29 pays d'Europe qui comptent 425,92 millions d'habitants. Même les gens après la virgule, tu ne peux pas supporter leur boum. Ça fait mal. Tu sais, j'aurais tellement aimé avoir ce visa. Parce que c'est le truc qui augmente les grades dans la hiérarchie sociale au pays. Moi, j'ai demandé le visa avec mon petit frère. On m'a refusé, on lui a donné. Actuellement, c'est lui l'aîné de la famille. Tu peux? Et tu peux même avoir des avantages du visa, même quand ce n'est pas ton visa à toi. C'est-à-dire, à Douala, suffit tes démarches. Tu fais quoi dans la vie? Ah, mon meilleur ami en Europe, tu es sûr le soir même, tu rentres avec un étudiant à l'université. Non, c'est pas quoi ça. J'ai réussi à cette compétition pendant la semaine de Montreux, en Suisse. De toute façon, mes amis vont mourir. Peut-être que je les connais. Quand je serai rentré, ils vont mentir que je suis encore là-bas pour continuer d'enseigner les enfants des gens. Je les connais bien. Merci de m'avoir écouté mon gardons la même énergie pour le prochain. C'est mon ami Lilian du Taureau. Faites un maximum de bruit pour BDR. Je tiens à préciser, c'est bien dans ce sens, PDF, et pas au sens inverse. Hein. Alors, si tu n'as pas compris la blague, c'est que soit tu es trop vieux pour être dans cette salle, soit tu as dû galérer pour avoir le bac. Mais c'est pas grave, on est ensemble, les amis, on est ensemble. Je fais des endroits, je fais ce qu'on appelle un bac plus 10. Ça veut dire que là, si je balance des blagues, et que vous ne comprenez pas, c'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Précisément, je fais une thèse en droit bancaire, je travaille sur la monnaie électronique. Et un jour, j'en parle avec quelqu'un, et la personne me demande si j'ai des bitcoins. Alors, moi, je lui réponds calmement, c'est mon prénom, c'est un Congolais. Alors, moi, je lui réponds, je lui dis, un bitcoin coûte 64 000 $, c'est-à-dire 180 millions de francs congolais. Tu penses que si j'avais 180 millions, je ferais une thèse sur l'argent? 180 millions. Les amis, si j'ai 180 millions, j'embauche quelqu'un pour faire ma thèse. Ça veut dire littéralement que je vais travailler mon argent en faisant travailler quelqu'un sur la thèse sur l'argent sur laquelle je travaillais lorsque je n'avais pas suffisamment d'argent. Ne réfléchis pas pour passer les filles. 180 millions. Vous pensez que si j'avais 180 millions, je ferais des blagues au Congo? Je vous aime bien, c'est pas ça le problème, je vous aime bien. Mais je ne peux pas avoir confiance en un pays dans lequel les habitants peuvent légalement s'appeler légalement biscotte, faveur de Dieu ou bachérie. Qui fait ça? Donc non les amis, non. Moi avec 180 millions, j'irai ailleurs. J'irai dans le plus beau des endroits au monde. Mon pays, le Togo. Je sens votre jalousie, arrêtez. Et je serai dans une ferme avec 72 vaches et 13 femmes en train de traire des mamelles. Et je ne parle pas des vaches. Alors, bien évidemment, non. Hein.
Je ne peux pas gérer 13 femmes. 13 femmes, 26 mamelles, je n'aime pas autant le lait. Non, je peux pas gérer 13 femmes. Déjà, avec une seule, c'est un boulot à temps plein, les amis. Avec ma petite amie, par exemple, parfois, on parle jusqu'à 2 heures du matin. Je dis on. Mais c'est elle qui parle jusqu'à 2 heures du matin. Alors que normalement, à 2 heures, tu dors. Si à 2 heures, tu es encore réveillé, soit tu as des insomnies, et il faut consulter un médecin, soit tu es béninois, et il faut consulter un pasteur, il n'y a rien à faire. Hein? Et c'est à cette heure qu'elle pose des questions existentielles. Elle me demande, bébé, si j'étais une carotte, qui commence une phrase comme ça? Déjà, elle m'appelle bébé. Moi, je l'ai toujours dit. J'aime pas les surnoms qu'on peut. Hein. Moi, je suis quelqu'un de simple. Je préfère les surnoms simples. Comme mon roi, mon seigneur, votre majesté aux yeux bridés. Ou un peu simple, basique. Elle me dit, bébé, si j'étais une carotte et que tu étais un lapin, est-ce que tu me mangerais? Alors, je ne sais pas si ça pose de maintenant. Allez vous faire foutre. Je n'aime pas mourir. Mais pour elle, je suis un lapin. Merci, c'est pédé. Alors, on va faire un maximum de bruit, les amis, pour le prochain. Alors, le prochain s'appelle Théo Junior. Mais on va lui faire un tonnerre d'applaudissements. Regardez, regardez. La première fois, je fais Théo, vous faites Junior. La deuxième fois, Théo Junior, vous applaudissez. Et la troisième fois, les amis, les femmes, vous lancez vos soutiens-gorge. Les hommes, vous lancez vos slips, tant que c'est propre. Oui, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes prêts pour accueillir Théo Junior, les amis? Alors, on accueille Théo! Faites du bruit pour Théo! Bonsoir, Kinshasa! Ouais, qu'est-ce que ça fait du bien de jouer chez moi, Kinshasa? Ouais, moi je m'appelle Théo Junior, je suis de Congo Kinshasa. Mais vous savez qu'en demi-finale de cette compétition, j'ai fait un sketch sur les catholiques à Abidjan. Certaines personnes n'ont pas aimé. Et aujourd'hui, dans mon pays, on a fait tellement de séminaires chez les protestants que tu ne sais même pas retrouver Dieu dedans. Récemment, je venais de voir un séminaire évangélique et sur cette affiche de séminaire évangélique, il y avait un lion. Et le thème était « Où est le lion ?» J'ai pris le numéro du pasteur, je lui ai dit « Enlève le lion et tu verras l'agneau. » Oh, vraiment, je vous dis merci parce que j'ai passé un bon moment avec vous, Kinshasa. Ouais, vraiment merci, Kinshasa, merci à vous. Vraiment, je préfère que vous gardiez la même chaleur pour le prochain. Lui, il nous vient du Congo-Brazza, c'est un ami. Faites un maximum de bruit pour Black Panda! Bonsoir Kinshasa! Oh, je suis très content d'être là. Donc, pour me présenter, je suis Black Panda. Black, c'est anglais. Panda, c'est chinois. Le tout porté par un Congolais qui parle français. Je suis la personne la moins raciste au monde. Donc, moi, je suis un artiste, humoriste, youtubeur, stand-upper. Ce qui est une façon très cool de dire que je suis au chômage. Et physiquement, je suis le mélange de 3 vieux musiciens de la RDC. Taboulé, Franco et Pépé Calais. Je pense que c'est visible. Taboulé, c'est au niveau du nez. Franco, c'est plus dans la coupe de cheveux. Et Pépé Calais, bien évidemment, c'est au niveau de mes yeux. C'est mon sketch, je dis ce que je veux. Non, j'arrête de me foutre de votre gueule. Je suis gros. Voilà. Maintenant, vous êtes au courant. Et quand je dis ça, c'est par rapport à vous, pas par rapport à moi. Parce que pour vous, je suis gros. Pour moi, j'ai la minceur intérieure. Moi, dans ma tête, j'ai le physique de Fali Poupa. On est d'accord, cette tête-là n'a aucune chance de s'envoler. Donc, les amis, voilà, applaudis, mets l'ambiance. Ah, je vous aime.
Brazzaville, et je sais ce que vous vous dites, et je réponds tout de suite, oui, 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 j'ai surveillé le fleuve. Si. Mais je suis très content d'être en République démocratique du Congo, même si j'ai juste un problème avec votre nom. Parce qu'avant, vous étiez le Zaïre. Ensuite, vous avez dit, on va devenir le Congo. Nous, on a dit, attendez, c'est déjà nous, le Congo. Vous avez dit, non, c'est pas pareil. Nous, on est le Congo démocratique. Qu'est-ce que vous insinuez? C'est pas parce que mon président est au pouvoir depuis 40 ans que... Non, c'est filmé, mauvaise blague, mauvaise blague. Non, 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 non. Écoutez, je veux bien aller en Suisse, mais quand tu vas à l'étranger pour un spectacle, après, il faut revenir, c'est obligatoire. Sauf si tu es un danseur de Fabregas. Mais sinon, tu es obligé de revenir. Non, mes amis, je vous aime beaucoup. Surtout votre façon de répondre quand on vous demande de quel Congo vous venez, vous dites, moi je viens du Grand Congo. Et sur ça, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, pour répéter ce que je disais très souvent à mon ex, ce n'est pas la taille qui compte. Deuxièmement, les amis, vous avez raison. Parce que vous êtes 105 millions d'habitants. Le Congo, c'est 5 millions. Kinshasa, c'est 3 fois le Congo. Ça veut dire que pour vous, Brazzaville, c'est pas vraiment une ville. C'est une famille nombreuse. Et pas si nombreuse que ça. Les amis, je vous aime beaucoup. J'adore surtout votre langue, le lingala, même si je connais que quelques mots. Ouais, modé pour dire bonjour. Negeni pour comment ça va. Papa Okomata Pundate. Là, je vois qu'elle est connaisseur. Pour ceux qui n'ont pas compris cette phrase, c'est une phrase que disent souvent les femmes congolaises et qui signifie « Monsieur, est-ce que vous voulez faire du cheval ?» Et je ne sais pas vous, mais moi, quand une femme me demande de faire du cheval, je pense qu'elle veut faire du cheval. Et c'est pas ça. Parce que j'ai déjà trouvé bizarre, parce que je me demandais pourquoi elle a caché son cheval dans une chambre d'hôtel. Et une fois dans la chambre, il n'y avait pas le cheval. Ça veut dire que l'un d'entre nous allait être le cheval. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi m'appeler Black Puna. Pour continuer ma présentation, moi je suis un galérien. Excusez-moi, on avait dit que galérien, ça sonne trop fort, tu vois. Fallait trouver un synonyme, je l'ai. Donc, synonyme de galérien. Les amis, moi je suis un étudiant. Ouais, c'est un synonyme. Et je suis étudiant en médecine. Ça veut dire que moi, je suis parmi les plus grands escrocs au monde. Parce que moi, si tu m'appelles quelque part, que je ne viens pas, quand tu me demandes ce que j'avais, je vais te dire, cher ami, j'avais une hypertrophie maligne de la flemme. Ça veut dire que je suis paresseux. C'est tout. Et moi, je suis étudiant en médecine et humoriste. Ça veut dire qu'un jour, je serai médecin et humoriste. Je pense qu'on est d'accord que c'est le plus mauvais mélange au monde. Ça fonctionne parce que c'est comme si tu étais à la fois policier et voleur. Vous appelez ça un policier routier ou un roulage. Mais sinon, en vrai, ça ne marche pas. Les amis, j'adore faire des études de médecine parce qu'on a des très belles matières. La cardiologie, la pneumologie, la sexologie. Je pense que je n'ai pas besoin de définir le dernier mot. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec la sexologie, c'est que, monsieur, comment vous appelez? Vous voyez, monsieur Cadeau, lui, quand il regarde un film porno, il regarde un film porno. Moi qui fais sexologie, si je regarde un film porno, je révise. Et j'aime bien réviser. Mais mon vrai problème avec la médecine, c'est que je ne peux pas tout faire dans la médecine. Par exemple, moi, si je suis cardiologue et que je dis à mon malade, monsieur, pour votre maladie du cœur, vous devrez maigrir. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Docteur, commence, moi je te suis. Il y a des spécialités que je ne peux pas faire. Par exemple, la gynécologie. Attention, mesdames, je n'ai rien contre vous. Je vous aime beaucoup. Peut-être même un peu trop. Mais la gynécologie, je ne peux pas. Déjà parce que le gynécologue, c'est le seul homme au monde qui travaille là où tout le monde prend du plaisir.
Mais surtout, quand tu es gynécologue, tu dois être professionnel tout le temps. C'est-à-dire que tu dois apprendre à ton engin à être professionnel. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'étudier cette chose, mais c'est compliqué. Les hommes dans la salle vont se reconnaître. Des fois, ils se lèvent, tu ne sais pas pourquoi. Des fois, tu es à l'église, tu es là, tu le sais. Et il est debout. Et toi, tu te demandes, attends, ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Mais surtout, moi, je me demande comment ça se passe si je deviens vraiment un médecin humoriste. Est-ce qu'un médecin humoriste, quand il arrive à l'hôpital, il entre comme nous, on arrive sur scène, du genre, bonjour les malades! Est-ce que vous êtes chaud? Ça veut dire que tu as de la fièvre, quand tu paracétamol. Et puis, ça prescrit quoi, un médecin humoriste? Des doliblacs, du paracétalol, et puis, imagine la consultation avec un médecin humoriste. Moi, je sais que je ne pourrais jamais garder mon sérieux. Oui, madame, nous avons reçu les résultats de vos examens et vous avez le cancer. C'est vrai, docteur? Non, je rigole. Je suis médecin humoriste. Non, tu as le sida, c'est cool. Merci, Kinshasa, c'est ta bonne. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit? Allez-y, faites un maximum de bruit pour les artistes. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va jusque-là? Wow. Il y a beaucoup de blancs quand même. Et beaucoup de blancs derrière. Ah, les choses changent, hein? Simon Kimba nous disait un jour l'Afrique va changer. Est-ce que les Noirs peuvent s'applaudir? Non, ça va même faire un blanc derrière. Ça vous va la vie non VIP? Vieille non pire, hein? Alors, place au jury. Je voudrais savoir si vous, très cher membre du jury, jusque-là vous êtes satisfait et qu'est-ce que vous attendez de ceux qui viennent après? J'aimerais écouter d'abord Laetitia. Est-ce que ça va? Est-ce que le niveau qu'on a ce soir? Bonsoir. Mais c'est super. Franchement, on s'amuse, on rigole bien, donc c'est parfait. Ok, est-ce qu'on va applaudir très fort cet avis? Ce sont ces avis qui vont emmener nos candidats ou on va dire notre candidat ou candidate en Suisse. Alors, voici pour vous le 5e artiste qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, Fifi de Tchoukouni. Bonsoir. Soyez très concentrés parce que ça va aller vite. Ils m'ont mis à ce niveau du spectacle pour vous donner de l'énergie. Beauté. Avant de commencer, j'aimerais demander pardon à 2 personnes. À ma mère et à la production de Montreux. À ma mère parce qu'elle avait promis de ne plus boire de la bière jusqu'à ce que je découvre le nom de la compétition. Mon premier Montreux, by Castel Bière. On
Maman, si tu me vois à la télé, il faut m'excuser. Et aussi à la production de Montreux parce que c'est moi qui volais les serviettes dans les hôtels Montreux. Je sais, c'est pas type d'un artiste et puis ça salue le nom de Montreux, mais je promets de laisser les serviettes. Maintenant c'est les savons, les télécommandes. Et j'ai un peu mal dans ma vie parce que ces derniers temps, à chaque fois que je commence à m'approcher de quelqu'un, la personne meurt. J'ai perdu mon père en 2021, au moment où j'ai commencé à l'aimer. Et avant de venir au Congo, il y avait 2 de mes cousins qui sont morts parce que je suis allé habiter là-bas et j'ai commencé à les aimer. Et cher public, je ne sais pas pourquoi, mais je sens de la connexion entre nous. Cher public, c'est à vous, je parle répondre. Je vous kiffe grave. Et ne vous inquiétez pas, peut-être que c'est moi meilleur mourir pendant cette semaine. Parce que dans ma famille, personne n'a pris l'avion. Il y a beaucoup de sorciers. Et avant de venir au Congo, il y a mis ma photo sur Facebook, il était dans l'avion, il a mis en route pour Kinshasa. Mon oncle a répondu du courage. Alors, mesdames et messieurs, si vous avez kiffé, vous allez kiffer le prochain. Parce que c'est mon gars et il est bon. Il vient de Gabon. Mesdames et messieurs, veuillez recevoir Bruno! Mbote Kinshasa. Moi, je m'appelle Brejean, je viens de Libreville, au Gabon, et je vais vous raconter mon expérience en tant qu'entrepreneur. En 2019-2018, j'ai créé une start-up qui fait dans la gestion de ressources humaines. C'est-à-dire que nous recrutons du personnel et nous proposons leur profil aux partenaires qui ont des besoins, des envies, qui sont en manque de personnel. On travaille avec des jeunes filles, des jeunes femmes, on a un réseau international jusqu'à Dubaï. C'est souvent des influenceuses. Et en fait, ce sont des filles charmantes, attirantes, comme vous. Bonsoir, mademoiselle, madame. Comment on vous appelle? Comment? J'ai pas entendu son prénom. Alex. On travaille avec des filles professionnelles comme Vanessa, parce que dans le sketch, j'ai écrit Vanessa. Et je sais que parmi vous, il y a des hommes qui se disent « Oui, mais nous aussi, on veut travailler avec ton entreprise. On est prêt à pénétrer le marché de l'emploi. Si tu veux, on peut te payer en liquide. » Écoutez, moi, je préfère travailler avec mes sœurs. Je préfère travailler avec les femmes, parce que vous savez que c'est plus facile d'introduire les femmes dans n'importe quel milieu professionnel. Hein? Les femmes ont beaucoup d'ouverture dans tous les secteurs d'activité. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de discrimination et de préjugés sur les femmes. Merci de m'avoir écouté, je m'appelle Roland. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour la prochaine artiste. C'est une fille qui va vous donner de la joie. Elle s'appelle Joyce Aladé.
ramène les émissions occidentales en Afrique. Mais faisons ça au moins bien. On a copié Bachelor. Par applaudissement, qui ici a déjà regardé Bachelor Europe? Quand tu regardes Bachelor Europe, le gars est d'abord charismatique, bien beau. Tu sens que c'est un ancien mannequin. Mais Bachelor Afrique, maman. Bachelor Cameroun, c'est mon frère. Mais sérieusement, il va laisser. Moi, je pense que l'on l'appelait Bachelou au lieu de Bachelor. Tellement le gars est gros en haut, mince en bas. On dirait une pyramide renversée. Ou bien le regarder, tu as souvent il était placé comme ça. La présentatrice de l'émission, elle est d'abord jalouse des autres candidates. Et quand tu la regardes, tu sens qu'elle est amoureuse du Bachelor. Et il n'y a pas que les émissions qu'on a copiées, même les fêtes. Noël, Halloween. Maman, chez nous au Cameroun, là, à Noël, on te trafique d'abord un Père Noël albinos. Il n'y a rien contre les albinos, d'ailleurs, j'aime bien les blancs. Et quand tu regardes le Père Noël dans les yeux, les gars, lâchez-vous, faites du plaisir. Et quand tu regardes le Père Noël dans les yeux, tu sens que le gars passe par des moments très difficiles. Il a faim, il a les dettes de loyer. Quand il donne même le cadeau à un enfant, l'enfant traite pour venir récupérer le cadeau, le gars va vendre ça. Halloween, la fête des morts. Sauf que chez nous au Cameroun, les vrais morts ne prennent pas ça pour de la blague. Et même participent à la fête. Dernièrement, j'ai rencontré mon ex qui était décédé. Je me suis dit que le gars est revenu pour une vengeance parce que je suis avec son père actuellement. Non. Le gars, il était venu prendre une bière. C'est un vrai Camerounais. Mais regardez les gars, je vous en prie. Regardez, il me met à genoux. Au nom de tout ce que j'ai de plus cher sur cette terre, mes 2 perruques et mon power bank. Maman, c'est pas facile d'utiliser iPhone. Copions tout, mais laissons chirurgie à tout prix, pardon. Vous vous imaginez chirurgie à tout prix en Afrique? On va se retrouver dans une de ces charcuteries inexplicables. Moi, j'ai toujours voulu me faire une chirurgie parce que je me trouve maigre. Ça ne bouge pas assez. Tonton, concentre-toi en haut. Parce que l'avantage quand tu es gros gars, c'est qu'on ne peut pas facilement te kidnapper. Qui va te porter? Qui va te porter? Merci, c'était tout pour moi. Le prochain qui arrive, mesdames et messieurs, le prochain nous vient du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le pays de Siri Kiesuke, l'ancienne version et pas la nouvelle. Veuillez accueillir comme il se doit Momo l'intellectuel. Il est Dieu. Et honnêtement, je n'aimais pas l'école. Vous savez, moi j'étais cet élève-là qui voulait toujours être le premier de la classe. Sauf qu'en face, il y avait un élève du nom de Zongo Moussa. Le gars, il est premier depuis sa classe de maternelle. Même quand on fait appel, quand bien même qu'il s'appelle Zongo, c'est lui on appelle d'abord. Et à chaque devoir, c'est lui qui finissait le premier. À un moment donné, j'ai dit trop c'est trop, il faut qu'on parle de moi aussi. Et j'ai tout fait, il a fini le premier, lors d'un devoir, je suis allé remettre ma copie. Et j'entends derrière, monsieur, s'il vous plaît, je retourne, c'est Moussa. Il dit, monsieur, je pense qu'il y a une erreur sur l'exercice 3. Et là, le professeur qui dit, exercice 3. Alors tout le monde a l'exercice 3, tout le monde a l'exercice 3. Il prend l'exercice 3. Et... Ah oui, c'est vrai. Mettez plutôt la virgule entre le 2 et le 9. Je vous jure, pourtant dans l'erreur, là, moi j'ai trouvé la réponse. C'est même grâce à ça, j'ai eu la fameuse note de 1 sur 20. Honnêtement, je n'aimais pas l'école. J'avais pour rêve de devenir comme mon oncle, tonton Alphonse, qui avait une grande ferme de moutons. Et une fois, ces moutons étaient malades, il fait appel à un vétérinaire. Et le vétérinaire qui vient dit, bonsoir monsieur, dites-moi, où sont logés vos moutons? Mon oncle demande, mouton noir là ou bien le mouton blanc là? Le vétérinaire dit, le blanc. Il dit, bon, blanc là, j'ai fait un petit appartement où je l'ai mis à l'intérieur. Il dit, ok. Et le noir? Il dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Et qu'est-ce que vous voulez donner comme nourriture? Mon oncle dit, mouton noir là ou bien le mouton blanc là?
Le vétérinaire dit, bon, le blanc. Il dit, bon, blanc là, c'est des soins de maïs que je lui donne. Il dit, et le noir? Il dit, c'est la même chose. C'est la même chose. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez donner comme eau à boire? Mon oncle demande, le noir là, ou bien le blanc? Il dit, bon, le noir. Mon oncle dit, bon, le noir là, c'est eau de pluie, je lui donne. Il dit, et le blanc? C'est la même chose. À un moment donné, le vétérinaire, il dit, mais écoutez, monsieur, si c'est le même traitement que vous faites, pourquoi vous me posez la question, le blanc ou le noir? Maintenant, on dit, c'est parce que le blanc m'appartient. On dit le noir, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, nous tous, on pensait que tonton Alphonse était devenu fou. Sauf que tonton Alphonse, pour nous prouver le contraire, tonton Alphonse a écrit un roman. Oui. Et à la première couverture, on dit, tonton Alphonse, qu'est-ce que vous avez écrit à la première page de votre roman? Il dit, il a écrit, le roi monte à cheval et s'en va. Nous, on était impressionnés. Waouh. On dit, tonton, et à la fin de votre, c'est-à-dire à la dernière page, qu'est-ce que vous avez écrit? Tonton Alphonse, il a écrit, le roi est enfin arrivé. On dit, tonton, faites-nous un peu le résumé, qu'est-ce que vous avez écrit au milieu? Il dit, il a écrit, crica, 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 crica. C'est là le roi arrivé à la fin là-bas. Là. Vous convenez avec moi que ce n'est pas tous les rêves qu'il faut réaliser. Je vous remercie, c'était tout pour moi. Merci. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Roman l'intellectuel? Un maximum de bruit s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour ma bande, s'il vous plaît? Avant de débrancher. Vous avez aimé la soirée? Ah. Même quand on vous donne tout, hein? Vous avez aimé la soirée? Oui, il y a aussi des questions pour répondre. Vous avez aimé la soirée? 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 Et voilà. Alors c'est maintenant que le membre de jury vont se retirer pour aller délibérer. On peut les applaudir très fort. Ils sont restés là à écouter des bêtises. On peut les applaudir très fort, hein, bien très fort. Il s'agit pour le prix Canal Plus University, Madame Nancy Loabeya, qui est responsable communication chez Canal Plus RDC. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? On va accueillir également M. Anthony Coca pour le prix Canal Plus. On va aussi acclamer très fort pour Clément Michel pour le prix de la découverte de l'Académie d'humour du Congo. Est-ce que Clément veut venir? Clément Michel. Allez-y, applaudissez, applaudissez. Clément Michel peut également nous rejoindre. Et enfin, on va accueillir Voilà, ciao. Voilà qui? Mes responsables. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour moi, Nanchili? Il est conseiller programmation fiction chez Canal+. Et on va accueillir le membre des jurys. On va accueillir Laetitia Mampaka, comédienne humoriste, qui était là. On va accueillir Ludivine Bonjour, directrice artistique chez Montreux Comédie. Merci d'être là. Et Eki Madebella, monsieur le président. Également Clément Michel peut venir aussi, directeur artistique chez Di Coco et mon premier Montreux, Afrique by Castelville. Alors, tout le monde est là. Je vais donc demander les tickets qu'il y a à lire. Mon frère, aidez-moi. Est-ce qu'il y a des tickets que je dois récupérer pour lire? On commence par, pardon, Clément, on commence par le prix Canal Plus University. On va commencer par ça. Je vais juste vous demander de veuillez venir donc annoncer le ou la gagnante. Et donc, le nom qui gagne ce prix de... Pardon.
Un peu de suspense, maman. Un peu de suspense, madame. Le prix Canal Plus University qui permet un passage sur le gala de mon premier Montreux Afrique by Castelbeer qui sera ici le 12 juillet. Le nom de la personne qui gagne, c'est... Joyce. C'est Joyce qui gagne le prix. Elle sera avec nous ici le 12. On peut l'applaudir très fort. Alors. Ouais, venez également avec moi. Alors. Oui, venez, monsieur Anthony, s'il vous plaît. Et donc, le prix Canal Plus est décerné à Fifi de Chikouni. Fifi de Chikouni. On va acclamer très fort pour ceux qui gagnent. Félicitations, Fifi de Chikouni. Clément, on peut se serrer un peu de l'autre côté. Le prix de la découverte de l'Académie d'humour du Di Coco de ce soir est décerné à Gizmio. Gizmio, qui va faire son passage au Di Coco dans l'année. Voici le moment tant attendu. On va donc annoncer à présent qui gagne cette 4e saison de mon premier Montreux Afrique by Castelbeer. Donc je vais demander à... C'est qui l'annonce? Et Ludivine Bonjour va donc nous dire qui gagne. Je ne sais pas s'il y aura un discours pour faire le suspense. Pardon. Un peu de suspense. Je signale que le gagnant va faire un passage d'abord en Côte d'Ivoire pour une formation pendant 2 mois. En fait, le gagnant, donc déjà c'était très dur de se départager, donc vraiment vous n'avez pas du tout démérité. Et ceux qui malheureusement, il n'y a pas 8 prix, mais vous mériteriez chacun un prix. Donc déjà vraiment bravo à tous. En effet, la personne que l'on a sélectionnée viendra à Montreux en novembre prochain, donc il va falloir aller au visa rapidement. Et il intégrera également la formation de Di Coco l'année prochaine. Donc, le grand gagnant de cette année, de cette saison de mon premier Montreux Afrique 4 est... Il n'y a pas de tambour? Black Panda! Voici le gagnant de la 4e saison de mon Montreux Afrique by Castelbeer. Il gagne
retrouver ce soir. Cassel, Beer et Bracoma, est-ce qu'on va acclamer très fort pour nos sponsors. Merci au DG Emmanuel Médard et à ses équipes. Merci à Vodacom et à MPSA, on peut acclamer très fort. J'ai un numéro Vodacom et j'ai MPSA. Merci au DG Khalil Al-Americani et ses équipes. Merci à Canal Plus et à Canal Plus University qui m'ont sponsorisé aussi pour mon prochain spectacle. Merci à Novotel Kinshasa. Merci à Pinta Bokoum et à ses équipes. On va applaudir très fort s'il vous plaît. Merci à l'Institut français qui nous accueille depuis 3 années consécutives. On peut applaudir très fort pour Françoise, Valet, directrice et ses équipes. Merci à Keben pour Kembo. Merci, on peut applaudir très fort pour... On va écouter Black Panda dire un petit mot, vite fait, et puis on va partir. Mesdames et messieurs, pour commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous, car sans vous, tout ceci n'a aucune valeur. Merci pour vos rires, merci pour votre présence, merci de faire de nous ce que nous sommes. Et vive Kinshasa, mesdames et messieurs! Elles sont pas acclamées très fort. On va également dire merci à ma bande. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour ma bande et mon rocher? Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée derrière ce projet. Je me sens libérée et très bien. Libérée pourquoi? Parce que cette compétition, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et là, je peux maintenant penser à autre chose. J'avais peur de jouer à l'étranger, genre comment est-ce que le public va prendre. Mais le public était plutôt très réceptif, je me suis bien amusée, j'ai vécu une très belle expérience. Avec les Congolais, bien sûr. Avec les Congolais, ils ont ouais, j'ai beaucoup aimé. Ils ne sont pas agressifs, quand on joue, ils respectent. Et puis, ils ont de bons retours. Même quand ça ne passe pas, ils essaient de faire genre, ils compatissent en fait. Tu sens de la compatie, j'ai beaucoup aimé, j'ai eu une très belle expérience. D'accord, merci beaucoup madame. Bonne soirée à vous. Alors, dites-nous, comment vous vous sentez après cette activité? Ah bon, après je me sens libéré. Je me sens un peu libre parce que j'étais trop stressé. Pour au final finir 3e. Mais c'est pas grave, mais je suis content de ce que j'ai pu produire ce soir. Vous n'avez pas de mérité en tout cas, c'est vraiment une victoire méritée, vous êtes le meilleur. Ok, comment vous avez trouvé le public de ce soir? Ah, le public était magnifique. Moi je suis à Abidjan, je pensais que le public était chaud. Mais Kinshasa, c'est le haut level et j'ai aimé. Ok. J'ai vraiment aimé. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc je suis l'artiste humoriste Black Panda du Congo-Brazzaville, civilement connu sous le nom de Mulunda Malonga Edji Dorion. Je suis né le 25 février 1999, soit âgé de 25 ans. Je suis le mélange très improbable entre un étudiant en médecine et un humoriste. Donc c'est vrai? Oui, mon texte est basé sur la réalité. Je suis actuellement en 8e année d'études de médecine. Donc si tout va bien, je deviens médecin à la fin de l'année. D'accord. Alors comment vous avez fait pour préparer votre sketch de ce soir, puisque vous êtes étudiant et vous préparez même votre phase terminale? Les deux métiers sont très difficiles à concilier. J'ai eu beaucoup de chance parce que la compétition est tombée dans une période où j'avais pas mal de temps libre. Actuellement, je suis en préparation d'une thèse de médecine et j'ai dû laisser ma thèse un peu, me donner un peu de temps pour préparer la compétition. Et là, quand je rentre, je vais devoir charbonner pour tout rattraper. Vous ne pensez pas que vous êtes en retard ou c'est un risque de faire cela parce que là, c'est... Oui, mais vous savez, comme le disait Sun Tzu, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire que s'il y a un risque et qu'on réussit à le surmonter, la victoire n'est que plus belle. Je sais, c'est difficile à décrire parce que j'ai stressé pendant très longtemps, jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'entende mon nom, j'ai pas cru. Et je suis content que ça se soit bien fini. Le sketch a été préparé en un certain temps. C'est un sketch que j'ai eu l'occasion de rôder avant la compétition. Et lors des ateliers organisés par mon premier monteur, par Cassel Beer, associé à Canal Plus University, nous avons eu l'occasion de nous améliorer
Nous avons travaillé dans les ateliers avec de très bons coachs. Notamment, nous avons travaillé avec Laetitia Mampaka, nous avons travaillé avec Valérie Ndongo et nous avons travaillé avec le metteur en scène Tchernoutchoun qui nous a fait un très bon boulot. Et je peux dire que le sketch que j'avais avant s'est beaucoup amélioré durant cette masterclass. Le public de Kinshasa est bouillon. Il est chaud, il veut rire, il a faim de bonnes blagues. Donc je suis arrivé en me disant, je vais tout donner et je vais essayer de prendre un maximum de plaisir. Et je suis content que ça ait payé. Merci. S'il faut revenir, vous reviendrez sans souci. Bien sûr, ce n'est pas ma première fois à Kinshasa et ce n'est certainement pas la dernière fois. Okay. Un petit mot à Lingala. Un petit mot à Lingala. Je parle Lingala. Un petit mot. Bande kobo bolingo ya Kinshasa, na pesi bino mbote depuis l'autre côté du fleuve. Certes, on ne sait pas que garder les tilapias et surveiller le fleuve. Ce n'est pas le Lingala, c'est le français. Non, je mélange, c'est le lingacé. Hein? Binomoro boye bitoko bombaka fleuve te de temps en temps. Photo yaka, tous mois trophée, biso tout au sepeli. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, bonne soirée, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'est le festival d'humour, alors la grande finale de mon premier contre Afrique by Castel Beer. Alors c'était une belle occasion d'assister à cette merveilleuse soirée, plein d'émotions, et je vous rassure que le rire était au rendez-vous. Alors merci de rester pointé sur notre télévision. N'hésitez pas à l'antenne pour suivre les publicités. Et cette soirée, retrouvons-nous maintenant un nouveau numéro de l'Étoile. Ciao, à très bientôt.